What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temps Mort Podcast et re-bienvenue à la D... Bon, Dad. tu m'as dit ta gueule, je vais faire ma gueule. Ben, bienvenue à l'épisode 3 de la débandade. Pour cette semaine, ça va être un bon épisode pour vous autres. Puis, mais c'est ça, on va parler des 3 sujets de cette semaine. Principalement, on va parler de Big Brother, Lisanne Nadeau et Claude Bégin, bien sûr, de Conor McGregor et du drama de Marilyn Jonca. Mais avant tout, avant de commencer tout le segment de ce soir, Chris, on touche RDS. 2-0 Canadien de Montréal en première période. Ouais, exactement. On a comme un set goal en bas du stream pour... à ta droite. À ma droite, ici présent. Ouais, droite là. Pour ramasser de l'argent parce qu'on va faire rénover la maison des jeunes. Rénover notre... Dans le fond, décor. on s'est un peu remis en question sur notre décor, puis on est Unanimement d'accord. Ouais, unanimement déçus. Ouais. Puis, ben, tu sais, comme au début, on trouvait que c'était un bon concept, mais maintenant, après l'avoir montré à plusieurs personnes, puis après avoir... Vu aucune réaction positive, dans le fond. Là. Ouais, puis après avoir diffusé dedans une couple d'épisodes, ben, c'est vraiment une maison des jeunes, puis c'est un peu la cacophonie visuelle. Ouais. Ça marche pas, là. C'est beau, ça, la cacophonie visuelle. Ouais. Cacophonie, c'est comme du bruit. C'est un beau terme. Mais ouais, c'est le Cambodge visuel, puis donc là, on va essayer de rendre ça plus épuré, puis ça coûte cher, hein? Fait que si vous êtes down de mettre une petite pièce ou deux pour nous autres, là, ça serait vraiment plaisant, puis ça va être plaisant pour vos yeux. Puis je vais plug bien sûr la nouvelle chaîne de vlog, le TMP Vlog. Allez vous abonner à ça. Puis allez vous abonner à ton Instagram, je suis dit, dingue. Puis on va... Je me sens comme au podcast de Mike Ward, il y a tout le temps la période de sponsor, mais nous on s'auto-sponsorise. Comme allez vous abonner à la chaîne, allez à ça. Ben Chris, parce qu'on n'a pas d'autres sponsors. On sponsor nous-mêmes. Mais avant de débuter, c'est les 3 sujets que je vous ai dit tout à l'heure. On a passé dans une vidéo de GNT. GNT, pendant une soirée, il a fait comme un Québec Got Talent. Puis on voulait participer, fait qu'on a texté Cheyenne puis Alex, puis c'est ça, on est rentré, on a démontré nos talents. Avant d'écouter la vidéo, la partie qu'on est dedans, on avait prévu que Jess il allait attraper une bâtonne avec son cul. Qui a fait? Will il allait faire le tour de mon corps Sans toucher à terre. sans toucher à terre, essayer ça fucking vite en plus, ok? Mais il l'a coupé. Puis Tom, il a fait une tornade avec une bière. Ouais. Puis qui a été coupé quand même au montage. Mais on va quand même checker la vidéo, juste le petit segment là-dedans, parce que c'est quand même drôle. Là, la nature dans le cul, let's go. Fait que, Tom, tu peux-tu jouer la vidéo pour nous, s'il vous plaît? Puis, mais c'est ça. Ça, c'est comme la partie. Hein. C'est quoi qu'il va faire? Il va attraper une bâtonne avec son cul. Merci, Fait Alex. que pour votre information, c'est une balle nature. Ah, là, c'est trop C'est très épais. important. Ouais, mais en plus, c'est Ouais, parce les qu'avant, il croustillantes. jasait, là. genre, Prêt, tout le il se monde? demandait quelle sorte de bâton ça allait être. On peut-tu être prêt pour ça? Oh, quand même. Ouais, c'est Ouais, pas mais du dos. en plus, la deuxième tentative, je l'ai genre vraiment sur le cul, Ouais, il l'a pas mis. puis il l'a pas mis. Ouais. Parce qu'ils ont chialé, en fait, ouais, c'est dans le bas du dos, c'est pas vraiment sur le cul. Fait que là, Jess, il a brag, puis il l'a fait une deuxième fois, puis tu l'as J'ai réussi. réussi encore. Mais juste avant ça, il se pratiquait en haut de la cuisine, puis tu l'avais comme peut-être une fois sur 2. Ouais. Fait que Chris, let's go. Si on a eu Sur un la peu de luck pression, on est là-dessus. bon sur la pression. Ouais, ben essayez ça à la maison, faites ça devant vos parents. Non, mais c'est quand même tough, là, tu sais, c'est de la coordination, là. Faut que tu lances. C'est le bon équilibre entre le lancer d'abord tendre et aller assez vite à terre en position push-up. Puis Ouais. tout le monde est capable, pour vrai, je suis vraiment pas le meilleur pour être juste passer d'une position debout à coucher et coucher à debout, là. C'est tough, fait que tout le monde vous êtes capable d'attraper une Mais bâton avec Jay votre cul. était déçu parce que c'est pas allé dans ta Ouais, craque de il, cul. il pensait comme que ça allait faire comme le Zoan. Si vous vous souvenez, ce direct. film-là, Ouais. il joue au hockey, genre, puis là, Qu'on il presse avec attrape son cul. le tabarnak. Ah ouais, ben là, tu sais, c'est extreme, mais il l'a quand même fait 2 fois. Fait que, pis, yo, les boys, on a même pas réussi à passer dans part Ben, 2. oui, il nous a dit passer deuxième round. Ouais. mais On a juste pas. On a pas. On a comme pas suivi le shit, fait qu'on non. a jamais comme Non, mais démontré de notre toute talent façon- pour la deuxième ronde, mais c'est ça. De toute façon, on n'avait pas notre talent, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle du montage, c'est que genre, il montre pas qu'est-ce qu'on a fait, puis le commentaire qu'il donne, c'est sur qu'est-ce qu'on a pas fait, genre. Ce qu'on voit pas, genre. Ça, c'était drôle, là. Ouais, genre, ouais, fait que- Ben, je sais check, pas attends, comment il s'appelle. je vais le remettre, là. Sa, Oda ou quelque chose. sa genre. réaction, là.
Koda, ouais, genre, il réagit à L'affaire la que je tournade de pensais, c'est Tom. que J'ai jamais vu ça de ma t'allais vie, faire c'est super ça nice. avec ton cul, pis ça allait leur... Mais ça allait squeezer. Mais Koda, il était pas encore là à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'était Non, quand magnifique, j'attrape la j'ai bataille vu avec beaucoup mon de talent dans ma vie, mais celui-là, Ouais, celui-là, il était m'a pas là choqué. juste avant. Il est arrivé Let's pendant. go, let's go. Tu sais que je comprends pas qu'est-ce que les Koda, il a pas vu mon talent, il a vu juste le talent. Je l'ai Il est vu au arrivé quand deuxième j'étais en round. tournade. je Il l'ai est vu. arrivé, genre, il est arrivé all of the nowhere, là, il a écrit dans le stream à GLT, yo, moi, je sais pas de talent, mais je suis un Chris de bon juge, puis je sais pas c'est qui ce gars-là, je pense. Ça doit être C'est un TikToker. TikToker. Ouais, il est français, je pense. Tu le mettre sur pause, Tom? Ouais, bon, là. Puis, mais c'est ça. Puis on pensait que la deuxième round c'était le soir même. Fait que là on disait qu'on va faire une blague, on va aller dans le bain, on va le remplir le plus possible. Tu sais, un petit clin d'œil à leur bain de cet été. Puis on a fait. Jess, il est bon en apnée. Genre, il est capable de tenir son souffle en dessous de l'eau vraiment longtemps. Puis là, comme gag, on a parti le chronomètre, genre dès qu'on a quitté le Zoom. Fait que c'était comme une demi-heure, genre. Puis là, c'était long. Puis là, on a envoyé des vidéos à Alex. Chris, c'est-tu à soir la deuxième round, pas qu'il snape, puis genre c'est Zach qui tient La tête à Jess dans le dessous de bain. l'eau, puis il y a le chronomètre à côté, c'est genre 23 minutes. Mais ouais, on n'a pas passé dans la deuxième ronde, c'est pas grave. C'était quand même nice. C'était drôle. Puis, ben c'est ça. Dossier clos avec notre passage dans la vidéo de GNT. Mais moi, je m'attendais à, tu sais, comme mon prochain talent, c'est attraper un couteau avec mon cul, là. Écoute, C'est plus attrapable. j'espère que genre. tu te coupes pas l'anus. Là, il mon va se gars. planter, fait que tu l'as attrapé. Là. Ouais. Ça va être plus facile qu'une balle nature. Ben ouais, c'est ça. On va tout de suite sauter au sujet de Big Brother. Comme vous voyez le titre de la vidéo, il y a comme une petite amour qui est en train de se développer à Big Brother. C'est rendu Occupation Double entre Claude Bégin puis Lisande Nadeau. Lisande. Parce qu'on suit Big Brother, qui est quand même rendu de plus en plus intéressant qu'au début. Au début, c'était quand même c'était un peu décevant. Là. Il n'y avait pas grand chose qui se passait, mais là, il y a comme le drama qui embarque, puis c'est quand Parce même drôle. On a trouvé le pattern de genre, pas écouter le dimanche. Ouais, avec En fait, Marie-Mé, c'est t'écoutes- terrible. c'est- T'écoutes tout sauf quand Marie-Mé est là. Quand Ouais. Marie-Mé parle, t'écoutes pas. Pour vrai, on accélère, là, on enregistre, fait qu'on accélère, puis on écoute juste ce qui se passe dans les maisons. Puis pas l'entrevue, on l'écoute pas, là, on s'en fout de savoir. Après ce show-là, pensez-vous qu'il va avoir un autre job en animation? Yo. Ben ça dépend. Ben, J'écoute pas. ben, Je pourrais non, mais même Je pas sais dire si je ça sais s'est que Big amélioré. Brother, ça a des bonnes codes d'écoute, fait que je suis sûr que... mais Ouais, c'est son ça. truc, c'est d'animer ses propres shows, là, le style d'affaires de De Renault, maison. là. Ouais. Quand tu peux pas avoir une job d'animateur, ben tu crées ta propre émission, puis elle a du cloud Marimé, fait que... Ah ouais. Mais c'est une différente... Tu sais, elle anime ça différemment que, mettons, J du Temple, par Ouais, mais Occupation c'est Double. complètement différent. Puis Elle est pas si naturelle. exemple, elle essaie d'être trop J du Temple, tout le monde va dire, ah, t'essaies de copier J du Temple. Tu sais, J du Temple a réinventé l'Occupation Double, ouais, l'animation d'Occupation Double. Mais Il c'est a quand, amené même, sa sauce. c'est quand même plate qu'on la voit pas. Ben, tu sais, c'est pas plate parce que c'est pas tendance quand on la voit, mais tu sais, l'animation, on voit juste le dimanche. C'est mal fait, je trouve. Ou sinon, c'est par Vidéo. les candidats. Mais tu sais, je comprends à cause du COVID. Mais sinon, c'est juste les candidats qui, eux autres, il y a un challenge, ils lisent le challenge, ils lisent un carton, puis ça se passe. C'est vraiment. C'est mal pensé. Mal inséré. Et mal. Mais tu sais, comme c'est la saison 1 au Québec, si on attend une saison 2, je suis sûr que ça va être déjà meilleur. Les premières saisons d'Occupation Double, c'est pas assez laid. Ouais, là. mais- Hey, c'est genre à Blainville. Ouais, mais Occupation Double, c'est créé ici. Big Brother, c'est une série qui ont comme adapté au repris. Québec, qui ont repris exactement. Fait que- mais tu sais, Ben, OD, je suis ça- pas sûr que ce soit créé ici. Ouais, là. D'après ouais, moi, ça ouais, a ouais. été C'est le inspiré. concept là. original de Salvaille. Mhm. Ça n'a pas été C'est sûr que c'est inspiré Salvaille qui peut de quelque chose. Non, Ben, c'est un sûr que concept c'est- original. Idée originale de Ben, Salvaille, c'est. Tout est C'est un mélange de Bachelor de tout, là. Mais c'est vraiment une idée originale. Mhm. C'est pas un concept acheté. Là. Big Brother, c'est acheté. Ouais, ça, ouais, là. Mais ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. L'espèce d'amour qui est en train de se créer entre Lisande puis Claude. Puis nous autres, on pensait tous que Claude était encore Claudel. Mhm. Ouais, mais ça se passe plus du côté de Lisande que de Claude, là, de ce que je Ouais, vois dans il- les émissions. Là. C'est Ouais. trop Ben, simple pour si- Claude. Là. Ben, man, il a l'air triste à un moment donné, là. Il est comme, tu touches quelqu'un de sale. Ouais. Genre, puis il parle pas de son hygiène corporelle, là. C'est Will, il l'a dit Ouais, exactement de même hier. Je trouvais pas qu'il parlait de son hygiène. Peut-être qu'on se Non. trompe, là. Peut-être qu'il Mais était non. sorti de l'entraînement, whatever. Mais. Alors, puis il broyait quasiment, là. Ouais. Il se broye pas quand t'es Ouais, il sale, est là, en- à part l'autre, là, Manu, là, qui va vraiment broyer. là. Asti, Manu, il pleure tout le temps. Pensez-vous, on l'a pas écouté à soir, mais pensez-vous que c'est lui qui va partir? Va-tu être Ben là, il part dimanche. Ben, il est pas en danger, là. Il est pas Ah, en ouais, danger ça, encore. je sais pas. Est-ce qu'il va être en danger? Est-ce que ça va. Ben, il y Ça a se pas peut. de veto. Si, Ben, il y a deux vétos qui peuvent se jouer, là. Ouais, non, Ça mais fuck c'est ça, up. mais Manu, il a pas de veto, Non. tu sais. Fait que... Mais tu vois, c'est ça le problème. Mais c'est Claude, il a dit qu'il voulait pas le faire partir, c'est impossible. Ouais, mais Claude, il y a rien. Mais tu sais, comme l'espèce de controverse qu'il y a autour de Manu, c'est. Tu
sais, il y avait pas. Les autres candidats, ils disent qu'il a comme dit quelque chose de pas approprié durant Mhm. l'émission, sauf qu'ils montrent pas Mais ce ils l'ont bout-là parce expliqué. que c'est des. C'est quoi? C'est un peu comme Varda puis Marie-Chantal. Ils veulent pas que le show soit sur le drama, qu'est-ce qu'ils disent, c'est plus sur les stratégies. Puis on comprend avec qu'est-ce qui a été dit qu'il y a eu un beef. Ouais. C'est ça qui est important. Le beef est pas important, mais on comprend qu'il y a une chicane, il y a eu un malaise. Puis c'est la même chose avec Manu qui est genre, il dit des commentaires déplacés. On Ok. le comprend sans savoir qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Mais Mais peut-être qu'ils le montrent dans. Parce que Ouais, il y a sûrement des coulisses. Ils ont, là, ils ont un fait show. commander, là, ils ont des shows sur Novo, ils ont des Ouais. ils font un podcast avec Jean-Tom. C'est avec qui qu'il y a eu du beef. Il y a eu Manu pis tout le Varda, monde. il y a eu Varda puis Marie-Chantal. Ok. Puis Emmanuel il a été déplacé, il fait des calls de vestiaire d'hockey. là. C'est ça, Ben, tu sais, À comme- propos c'est ça de qui? qu'ils ont dit. À propos de qui? Ben, Sûrement, moi d'après moi, c'est la soirée de drag queen. là. Selon moi, là. Ce serait un truc. Mais peu il y a, plus, tu sais, comme il y a un call que les jeunes n'ont pas aimé, puis il a dit faut mettre la hache dans la garderie. Là. il Comme parlait de, quoi, il parlait. la clique à Lisande, Kim, puis Camille. Lisandre? Ouais. Kevin que aussi. C'est sûr que être un jeune, dire la garderie, c'est insultant, mais je sais pas s'il réfère à ça, mais sinon il a fait des calls mononcle, puis Mhm. Mais ça va aussi tirer dans le pied s'il y a un amour qui se crée entre les deux, là, Lisande puis Claude. Tu sais, ils vont se faire éliminer. Là. Si les candidats ils voient que genre sont vraiment ensemble, d'après moi ça va être le target après là, sur eux. ouais, ça Puis- sera pas long. Là. Mais je pense qu'il y a du monde à éliminer avant eux autres. Là. Moi, pour vrai, Varda, là, c'est le genre de personne que Ouais, elle tabarnak. participe pas. Là, Elle fait puis les rien. gens ils disent c'est la prochaine à partir. Là. Il en reste pas longtemps. là. C'est plate parce qu'elle fait aucunement un show, j'ai l'impression. Elle est juste là, puis tu sais, tu le vois dans les espèces de challenge. Elle essaye une fois, puis elle abandonne. Ouais. Écoute, il y avait un challenge parce qu'il y avait un écran devant eux, puis il y avait un calcul de maths, puis quand c'était 17, il devait courir puis peser sur le bouton. Écoute, elle a même pas essayé, là. Elle a dit qu'elle allait être bonne. Elle a dit qu'elle est vite, puis elle est bonne en calcul elle a couru. mental. Elle a couru, juste partie en dernier. Écoute, elle s'est fait anéantir, là, mais c'est ça, là. Anéantir. Non, ben, Pulvériser. tu sais, comme le challenge, parce qu'ils doivent aller porter une pelletée d'eau, là, Ouais, avec comme sur une piste de vaseline, là. Elle a essayé une fois, puis après, elle était couchée de même. Écoute-moi, quand elle a fait ça avec sa calice de main, là. ouais. Fait ça diva, là. Ah ouais. Ben, en tout cas, c'est Ouais. Varda. Varda devrait partir avant Claude puis Lisande. Mhm. Puis qui d'autre qui pourrait partir? Peut-être Maxime. Ouais. Il est trop Ouais, effacé. ben, les peinés, ils- Les peinés ils vont partir. là. Quel groupe faible. Donc, ben, c'est vrai, là. c'est pas, tu sais, c'est pas les Avengers. Là. C'est ben, loin de là. C'est épouvantable. là. Ah ouais. Mais il pensait être fort en plus. Là, comme, oh, on a François Lambert, nous autres, on est fort. Comment qu'elle s'appelait? La chef, quand elle est partie. La fille, là, tout pète. Qui est partie. J'avais pas de la tout pète, mais je suis désolé, je connais pas ton nom. J'ai oublié son nom aussi. Camille, non. J'ai oublié son nom. Mais elle était la chef du groupe. Et puis là la chef s'est rendue Brita Baga. là. Puis yo, François Lambert, il est machiavélique, là. Ouais. Cet homme est machiavélique. Mais je suis content qu'il soit là parce qu'il fait un show, là. Genre, c'est lui, Je là. pense qu'il y a des bonnes chances, le pour vrai. host. Il y a- tu sais, comme... Hmm. Non, mais tu le regardes... Tu sais, comme tout le monde l'haït un peu, mais tout le monde le trouve essentiel. Tout le monde le veut dans sa team. Ah ouais, tu peux pas l'avoir contre toi parce que t'es out. Parce qu'il est très manipulateur. Puis tout le monde est manipulable là-bas. Ben, c'est Le ça qu'il a seul dit. qui- là. Il a ouais. rentré, la première chose qu'il a dit, c'est moi, je suis là pour donner un show. Mhm. Je veux que le monde fasse genre. C'est cool. François Lambert, il a donné un crise de show. Il y a C'est pas cool, besoin mais j'espère d'argent. juste pas que c'est lui vraiment, là. Le plus stratégique, c'est Jean-Thomas Jobin. Ah non, tu peux pas dire ça quand François Lambert, tu sais, première semaine, man, il a manipulé. Et Ouais, mais après j'ai François, l'impression c'est que Jean-Thomas. Jean-Thomas le connaît trop François, mieux. il est un peu cave dans un certain sens. C'est que il agit, mais en sachant qu'il y a des conséquences, mais il sait pas à quel point que ça va Ouais. avoir un impact plus tard, tu sais. C'est risqué, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est risqué. Là. Genre, il s'affiche avec deux groupes en même temps. C'est quand même. Ça Mais- peut se voir. Là. Puis Jean-Thomas, tu sais. Là, maintenant, tu sais, cette semaine, on sait quel groupe était avec qui, mais genre. La semaine passée, ça paraissait pas que t'es dans un clan. Là. Puis même, il se forme un groupe avec Kev, là. Ouais. Ce qu'on a vu, là, il était comme... Il se colle leader. au fort, mais il est capable très bien de les éliminer. La différence entre. Voyons, Chris, tu l'as nommé juste avant François, là. Jean-Thomas.
Jean-Thomas, ouais, voyons. J'ai pas été capable de dire Jean-Thomas. La différence entre Jean-Thomas puis François Lambert, c'est que j'ai l'impression Jean-Thomas, il joue stratégiquement comme des petites passes, des petits moves ici et là. Fait que ça passe inaperçu. Puis François Lambert, à tous les fois, c'est un Hail Mary, mon gars, là, dans le touchdown. Mais c'est pour ça que je dis que c'est le plus stratégique, Jean-Thomas, c'est que ça paraît pas, puis il fait sneaky, puis il fait bien. Ouais, je comprends ton point. Il a tout écouté, c'est son trip d'être là. Il veut être à Survivor, puis là, il est là, c'est son trip. Là. Puis il fait tellement un bon show, là, il est drôle. Ah, tu sais, quand ils font juste le. C'est juste ses casquettes, c'est hilarant. Là. Ouais. Bon Quand appétit, Claude Claude Legault. Ouais. Bonne journée. Hashtag, c'est quoi le don de l'équipe? Les gens qui s'entendent bien. Non. Les gens qui votent pour les mêmes personnes et qui s'entendent bien. Quelque chose comme Un ça. assez long hashtag. Ah ouais, c'est tellement drôle. Puis là, ça s'affiche dans le bas de l'écran. Là. Ah. C'est crampant. Et qui s'adonnent bien ensemble, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est... Mais sinon, j'avais juste vu un petit genre 3 secondes parce que je passais, là, mais il y avait une salle pour enregistrer des podcasts ou de la radio. Ils ont, font quoi ils ont finalement des avec ça? balados. C'est sur nouveau.ca. Il y a un balado. C'est qui reçoit qui? C'est souvent du monde différent là, de ce que j'ai vu. Les 2 épisodes. Le premier, il y avait Jean-Thomas, Camille. Puis ils font juste se parler entre eux, genre? Ouais, ils discutent, mais j'ai pas écouté. Parce que c'est sur nouveau. Fait que je sais que quand je vais cliquer dessus, il va y avoir 8 pubs. Puis après, je vais pouvoir l'écouter. Fait que j'ai pas hâte de faire ça. Ouais. Hey Camille, si jamais t'écoutes ça, va sur l'Instagram à Will puis va le DM. Là. À tous les fois, Tellement whack. à tous les fois, il y a Camille, là. Will est comme, Let's go, Camille. let's go Camille. Ce serait nice de quitter Big Brother puis aller faire un podcast avec nous autres. Elle vient habiter avec nous autres. J'ai pas ça que j'ai dit. Il vient faire un podcast. Il va faire un podcast. Mais ça s'en vient de mieux en mieux, Big Brother. C'est meilleur. Dimanche, ça a chier. Dimanche, c'est bon quand tu le fast forward. Il est dans son élan. C'est un peu comme OD, la première semaine, c'est pas bon, c'est tapis rouge. C'est Ouais. plate. Là. Mais c'est ça. Je pense que le dossier est clos sur Big Brother. Puis, Mais attends, ben, Lisande- non, mais je pense que c'est de plus en plus agréable aussi parce qu'ils ont éliminé des gens super fatigants. Là. Comme la première, là, Geneviève Borne, elle était gossante. Là, Ouais. genre, pour vrai, là, elle faisait son speech de départ. Puis j'étais comme, oh, ok, là, on passe à un autre appel. Comme Chris. Il élimine des gens plates. Tu sais, c'est un peu ça la stratégie du monde. Là. On s'entend pas bien avec dans la maison. Ceux qui créent la confusion, ben, on Ceux les qui calisse participent dehors. pas, ouais. Le prochain, là, ça serait genre. Mais Mais en fait, non, j'allais dire Richardson, mais dans le fond, il s'est impliqué genre dans les Il est défis. hilarant. Ouais, mais je trouve que c'est tellement illogique de commencer à éliminer les plus faibles. Parce que, tu sais, en ce moment, tu peux aller chercher plus de votes. Tu peux essayer de convaincre le plus de personnes pour voter contre quelqu'un. Fait que si j'étais eux autres, j'essaierais de mettre en danger des personnes qui sont dangereux durant le jeu. Fait que, tu sais, François Lambert, Claude Bégin, Kevin, Richardson qui est bon, Marie-Chantal, mais Marie-Chantal a été en danger 2 fois, au lieu de comme Varda. C'est Mais- quand que Varda est comme une menace. Mais c'est ça qui va arriver, c'est un prochain exemple. C'est une fille qui est patron de la maison. Patronne. PM, premier ministre. Ouais. C'est clairement, moi je mettrais François puis Kevin. Ouais. Ben oui. Ben en même temps, non. Mais en même temps, ça lié avec des faibles, tu te rends pas loin. Parce que si tu Parce mets que François et tu Kevin. veux gagner le droit de veto ou tu veux que quelqu'un qui a le droit de veto soit dans ta team, soit dans ton alliance. Ouais, Fait mais- que si tu t'allies avec un faible, tu as un moins gros pourcentage de chances d'avoir ton droit de veto ou d'avoir quelqu'un dans ton alliance qui a un droit de Faut veto. qu'il dénombre l'alliance de François Lambert puis les gars puis les filles là, la garderie là. Parce que si t'es dénombres eux, ben t'as plus de chances que pour les peinés, je parle, plus de chances de monter. Hey, les peinés, sinon. Hey, on parle de peinés puis de. Mais c'est Je comprends ça. pas comment T'sais, comme si tu mets abouti au Faut que tu mettes pen. François puis quelqu'un qui est dans son équipe à lui aussi, puis que tu t'assures que le veto ben rien bouge. Comme ça, les votes vont être divisés. Ils vont tous voter pour soit Kevin ou François. Fait que t'élimines au moins un des deux, t'es sûr. là. Mais l'équipe des peinés vont se faire démolir, mon gars. Tranquillement, pas vite. Ils vont partir un par un. Puis là, il y a comme une espèce de... Il y a un chiolage que, genre, c'est juste des gars en ce moment qui contrôlent le shit. Ouais. C'est vrai. Gagner des challenges. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas vrai. Mm. Mais Kim, man, elle est tout le temps deuxième. Ouais. C'est ça qui est plate. Je pense que Kim, en ce moment, c'est comme ma préférée. Moi aussi. Parce qu'elle est tout le temps on the go, puis
sais, tu le vois qu'elle essaie de jouer le jeu, puis elle est super compétitive. Fait que c'est nice. Côté des filles, c'est ma préférée, Ouais. avec Camille. Puis après, c'est Jean Thomas. Au côté des gars, c'est Jean Thomas, puis Richardson, puis Claude. Là. Ce serait la préférée. Alright. Bon, dossier clos sur Big Brother. Ouais. Samedi passé, il y a eu le combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. La raison pourquoi je veux parler de ça, c'est que je pense que Conor McGregor, à toute fois qu'il se bat, c'est comme un événement. Là. Tout le monde veut regarder ça. Il est super comme divertissant. Money Walking Machine. Ouais. Puis, moi, c'est genre. Encore en ce moment, c'est mon combattant préféré, juste comme acquis. Puis, il a perdu son fight contre Dustin Poirier. Fait qu'on va écouter un peu la séquence qui se fait knockdown. C'est Puis 2 défaites de suite pour Conor McGregor. Non. Juste avant, c'était contre Donald Cerrone, il a gagné. Ah. Mais avant ça, c'était. Il a Khabib. fait Khabib, il a perdu. Donald Cerrone a gagné, puis là, il a perdu contre Dustin Poirier. Fait que c'est deux-là sans. Fait qu'attention, âme sensible qui aime pas regarder la MMA. Yep. Cœur sensible, s'abstenir. Ben, c'est pas dégueu. C'est pas Non. dégueu, mais Il fait juste Ouais. être knockout. Là. Ben, c'est. ouais, c'est Ben, pas le fun. ok, ouais. Pas le fun Ouais, pour non, tout le c'était- monde. Alright. And now a left hand for Dustin. Seems like Dustin's getting comfortable. Into the punches. No, man, you can't sit out here at this range. Tu vois sa jambe là, à droite. Là. Ben, c'est ça qui l'a tué, là. Ouais. C'est sa jambe. Là. Moi, je l'ai écouté, là, le combat, là, c'est... T'es plus capable de Ah. laisser ses jambes, c'est Ouais. tombé. C'est, C'est ça, il descendait, là, il a reçu une prise de bonne c'est tellement triste. Ben, c'est que Poirier, là, tout le long du combat, là, Frappait sa jambe. il frappait sa jambe, puis Ah. il faisait rien, là. Puis, genre, à un moment donné, je l'ai collé, j'ai dit, yo, check ça, sa jambe, là, c'est rouge. Mm. On voyait sa cuisse, puis son mollet, là. Mhm. C'était abusé la différence, c'est ça qui l'a tué à la fin, il n'y avait plus de jus, là. Il marchait avec une béquille quand il a quitté le Ouais. amphithéâtre. Mais c'est. Il est arrivé en débarquant d'une Rolls Royce, mais il est reparti avec une béquille. Je trouvais ça tellement triste de voir genre un gars qui a tellement laissé une espèce de legacy dans UFC. Tu sais, il a comme changé ce sport-là. Puis là, man, il se fait comme. Tu sais, tu le vois, il est moins passionné qu'avant. Il a moins faim que quand il est rentré dans la ligue parce qu'il est archi millionnaire, ce Ah, gars-là. il a là. fait son cash, À là. force Ouais. d'avoir des shots à gueule aussi, c'est pas un insane métier, là. Ben non. Genre, JSP, il disait dans certaines de ses entrevues, il dit genre, je déteste ce job-là, mais Ben c'est Poirier, une discipline, c'est payant, là. on a écouté le fight, moi, Will puis Tom, puis Poirier à la fin, il dit j'haïs ça faire ça. Il dit j'haïs ça. Ben, Tu c'est vois, sûr, dans là. l'octogone, tu fais mal à quelqu'un d'autre. Ouais. Ce qu'ils aiment, ces gens-là, c'est s'entraîner. C'est l'entraînement qui aime. Ouais. Ils triplent La là-dessus. La discipline, tu sais, il y a Ouais. l'hygiène de vie qui vient avec ça, mais après ça, le fight, là, knock-out quelqu'un, c'est quelque chose, là. Puis ça me fait rire que Conor McGregor soit ton joueur préféré. Ben pas ton joueur, j'ai dit joueur, je parle comme si c'était hockey. Parce que justement ma comparaison c'est Piqué Souban, tu sais, il est extravagant, tu le détestes. Ben, c'est Lucic. différent, je trouve, le hockey puis Marchand. un sport de combat, parce qu'un sport de combat, sont solo. Quand tu parles du hockey, je parle d'une équipe. J'ai tout le temps été. Moi, principalement, j'ai tout le temps été fan de l'équipe avant n'importe quel joueur. L'équipe va passer avant n'importe quel joueur. Mais, genre, avec McGregor, il est tellement divertissant que tu peux pas. Tu sais, tu peux le détester, mais en même temps, il fait tellement un bon show, genre. Il fait un bon show, mais Ça va pas être plate souvent- d'écouter un combat de souvent, ça McGregor peut puis être avant pour les ça. bonnes raisons. Tu sais, il a fait des gestes de con là. Ouais, je mais- l'aime moi aussi. je le trouve Lancer drôle, des chaises tout, sur mais un tu sais, autobus. là. il y a Ouais, des gestes- je l'ai préféré à ce combat-là parce que il n'y a plus de drama, pas de beef, rien. Ils sont pas engueulés avant le show, whatever. Il n'y a rien fait, c'était calme, c'était respectueux. Mais c'était Poirier, il s'était déjà battu contre. Puis il avait gagné le premier combat contre Poirier. Mhm. Puis là c'est rendu 1-1. Fait qu'il va probablement avoir un autre fight. Mais c'est quand qu'il est rentré dans la ligue, McGregor. Fait que mais tu le vois aussi comme son énergie était différente. Puis je pense que là, il s'est fait knockdown dans la deuxième ronde, mais tu vois comme l'espèce de tente, la première puis la deuxième ronde. Genre, il y a eu plusieurs coups au pied, mais je pense qu'il a essayé de comme jouer dans la tête à Poirier de pas s'asseoir sur le banc. Ouais. Tu sais, on l'a jamais vu s'asseoir sur le banc. Ouais. Puis là, tu le voyais, il était debout, mais je suis sûr que ça lui faisait mal. Ouais. J'avais l'impression qu'il a fait ça juste pour prouver à Poirier que genre ça fait rien. Correct. Il faut Mais pas qu'il man. montre qu'il a mal à la jambe parce qu'il va continuer, Ben continuer. Ben ouais. Mm. Mais tu sais, comme. En tout cas, c'est juste. Moi, je trouve ça plate. Ça m'a fait, m'a fait une petite crotte au cœur de le voir à terre. Là. Ouais. Comme Karate Kid avec Jaden Smith, là. Il casse la jambe. Casse-lui la jambe.
Mais Ah tu sais, surtout avec des stars de même, j'aime tellement mieux quand ils se retirent au top que là dans la pente descendante. Là. Parce que ce que tu retiens plus, c'est la pente descendante, ce qui est le plus récent. Surtout, tu sais, aussi avec les joueurs de hockey. Tu sais, moi, Price, je l'adore. Price, je veux qu'il se retire au top. Je veux pas qu'il commence à... Puis tu penses que c'est dans comme combien de une temps, ça? Price? Qui se retire au top? Il faudrait qu'il gagne une coupe, là, si c'est pas avec le Canadien. Price mérite une coupe, là. Price, c'est genre 35. D'après moi, ça va Donc, commencer à 2 tomber. Ouais. Parce qu'il y a 33, là. Fait que Ouais. dans 2 ans, ce serait fini pour Price? Ben moi, je veux pas voir... C'est sûr que ça va arriver où est-ce qu'on va voir un peu ça. Mais tu sais, comme Brady, là. Brady, ce qui est fucking nice, c'est qu'il va se retirer puis il s'en va au Super Bowl en ce moment. Il a une chance de gagner un autre Super Bowl. C'est Il l'a sûr fait qu'il avec se une autre retire? équipe. Ben, il a signé un contrat d'1 an. Je sais pas, mais il a signé un contrat d'1 an. Ah, s'il l'a pas cette année, il va le refaire l'année prochaine. Je veux gagner mon dernier Super Bowl. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ah ouais. C'est Ouais. plate de voir comme... Mais en même temps, il y en a qui se retirent trop tôt. Puis là, Il y en a qui se retirent trop Tout- tard. tout- Jagger. Mais, ouais, mais moi, je parlais plus d'une métaphore. D'une d'affaires sens de cul, là. sexuel. Never pull out. Fuck. Mais Jagger, c'était pas si trop tard que ça. Mais Chris, il est sorti Ah, de- il est Il faisait bon. plus rien, mais rien de mauvais non plus. Mais parce que tu sais, il y a des jeunes comme la relève de la UFC qui sont coqués puis qui veulent se battre contre ces légendes-là. Là, puis sont comme yo, c'est sûr, je suis meilleur que toi. Mais il y a aussi quand t'es jeune et pimpant, c'est sûr que t'as être plus meilleur. d'énergie que. Mhm. Il y a quel âge, McGregor? Il y a 30 ans. Il est pas si vieux que ça, pareil. Mais c'est c'est pour ce pas, combat-là. c'est pas sa vieillesse, c'est juste son mental est plus là. Pour ce Ben, sport-là, Il est plus là, man. Il est plein de cash. Il a fait son 2 semaines de quarantaine avant de se battre sur un yacht. Tout le monde l'a fait dans la chambre d'hôtel. Lui, il s'est loué un yacht. Tu vois Poirier dans sa chambre d'hôtel, là, puis il voit le yacht avec McGregor sur l'eau plus loin. Là. Ouais, for real, là, ça a pas dû coûter tant cher que ça. Là. À Dubaï, là, le monde sont riches là, dans les Émirats. Là. Il s'est probablement fait inviter. Là. Il y a un ami qui a un yacht où il était là parce qu'il connaissait quelqu'un. Mais là, puis ça lui a pas coûté cher. Serais-tu ça, dans de faire la 2 semaines. recherche combien il a gagné pour cette fight-là? Il me semble que j'avais vu les stats, là, puis c'est ridicule, là, le montant qui se fait. Là. Ah ouais. Le combat ouais. de Poirier? Ouais. Tu game de chercher. Je vais aller regarder, checker ça, ouais. mon top. Mais ouais, je pense que c'est une astuce d'affaire de comme 10 millions pour le combat. Là. Mhm. Ben, je pense qu'on fait ça pour la charité. Genre, il y a un œuvre de charité au nom de Dustin Poirier. Ok. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de cash qui allait là-dedans. Un peu comme le combat, tu sais... voyons, le combat de vieux, c'est Roy Jones Jr. Tyson. puis Tyson. J'ai de la misère avec les noms à soir. Qui ont amassé de l'argent pour je sais pas quelle œuvre. Là. Mais je pense que c'est un peu le combat-là, même man, principe. Tyson, C'est impressionnant. tantôt, on parlait Poirier qui affaiblissait la jambe de McGregor, là, mais Tyson, il vargeait d'un côte là, de. Ah, puis ça, c'était Junior, comme à là. 50% de force. Ah, là, parce ouais. que yo, les deux sont vieux. Tu vas pas le tuer, le gars de 50 ans. Là. Tu le knock-out, il crève, il repart. Ah! Parlant de crever, hier, c'était c'était le premier épisode des. Ben, c'était pas. Je sais pas si c'était hier, mais on a écouté le c'est hier. premier épisode des Beaux Malaises. Là. C'est bon Pis épisode. ça. Ah, c'est bon. Là. Il est Ben, je veux parti pas en vous force. spoil, là, mais regardez ça pour vrai, c'est Ah. c'est solide. Là. Puis il y a notre chum, le 2 watts, qui va participer dans la série. Fait que, si vous connaissez le 2 watts, allez voir. Puis sinon, ben. Ben, Allez voir pareil, c'est bon. Yo, ils sont revenus en force. Là. Bravo. Ouais, ils ont il y a mis, vraiment le de- paquet sur le premier épisode. C'est ça qu'il fallait. Là. Mais Genre, on le rit en tabarnak. Là. McGregor s'est fait 5 millions. Puis Poirier, c'était 1. C'est ça. Fait que je pense que la un plupart fight, de l'argent allait vers l'œuvre de charité. Là. Mais pour un fight, là, c'est payant. Là. Good, là. Ouais. Mais Mais- c'est quand même. Tu sais, en ce moment, tu dis que McGregor, c'est le plus grand vendeur. Je trouve que c'est quand même pas assez payé. Il y a des fighters qui sont top de leur classe, puis sont quand même pas assez payés. T'as des- Mais check Pas par des année. risques Ils ont de pas crever, juste man. l'argent des combats, là. Ils ont les Par sponsors, année, puis ils ont tellement plein d'affaires. Fait que, tu sais- Ouais, mais ton camp d'entraînement te coûte des milliers aussi. Par année, il en fait Ouais, combien mais des combats? Il fait 5 millions. Il en fait Ouais, combien des combats par McGregor. année? McGregor? Ouais. Je pense que c'est son. Ben, tu sais, comme Là, il en a fait moyenne, deux c'est 1 max. à 2, là, ouais. Le dernier qu'il a fait, c'est contre Cerrone, c'est là, 1 an. Fait que c'était son premier cette année, puis l'année passée, il en a fait un. Ah, tu sais, les Ok. Youngblood, ils font comme 2 combats par année. Là. Tu peux pas en faire plus que ça si tu vas Mhm. prendre ta retraite d'ici 2 ans, là, te faire un knockout tout le temps, Ouais. ou Ben, manger je- des shots d'en face. Tu sais, je trouve qu'ils sont quand même pas assez payés, surtout pour qu'est-ce qu'ils font. Là. Ben, T'en vas à la guerre, mais dans un octogone. Ben, c'est un peu cave d'être payé pour
se casser la gueule. Là. Mais quand ils signent un C'est contrat. ça. Pourquoi? Yo, ben, oui, c'est des athlètes, mais non, mais quand tu penses objectivement, prends du recul, là, tu payerais 2 humains pour qu'ils se pètent la gueule. Là. C'est un peu con de mettre autant d'argent là-dedans. Mais tu sais, je comprends, c'est dangereux, puis c'est un sport, c'est un divertissement, ouais. Faut que tu le vois au-delà de 2 humains qui se pètent la gueule. Là. Non, mais toi, faut que tu le vois de même aussi. Mettons un médecin versus ça, c'est qui a le plus de mérite? Hein? C'est ça que je veux dire. T'sais, le salaire d'un médecin, ça fait pas mal moins d'argent que McGregor en son fight, mais tu sais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais t'sais. ça, je trouve que ça fonctionne pas. Parce que c'est une compagnie privée, la UFC. Fait qu'ils vont décider combien ils payent Puis c'est basé leur sur fighter. le La même risque. affaire pour Ouais, les. mais C'est basé peut pas sur le dire qu'ils risque font pas, que ils tu mets ta vie Ils en font pas beaucoup danger. d'argent, là. Chris, ils en font en esti d'argent, là. Ils en font en masse. Ouais, Tu ils en compares des font, affaires. S'ils veulent nous en donner pour qu'on rénove le studio. Ils en là, font je suis beaucoup, mais je pense que Zach, son point qu'il a essayé d'apporter, c'était surtout avec la comparaison des autres sports. Parce que c'est le risque que tu apportes à ta vie. Mais les joueurs de hockey, comme par exemple McDavid, qui est payé 13 millions, là, 10, quelques. Là, Ouais, 11. mais pour un contrat de 7 ans. Mais 13 millions sur 7 ans. Non, c'est à chaque année. Ouais. C'est à Mais chaque t'sais, année. il fait un combat, là. C'est une soirée, les gars. Là. 5 millions, une soirée. C'est un con. c'est Chris, il a fait. Mais son 5 entraînement, c'est millions pas, en 20 c'est minutes. pas une soirée. Là. Ouais, mais. C'est ça qui va il avec. a fait 5 Ça millions coûte pas en 20 5 minutes. millions s'entraîner. Ben, Ouais, mais là, on parle de Non, mais McGregor. c'est pas ça. Lui, là, mets-le dans une classe à part. Il y en a à peine qui font autant de cash que Khabib, qui était le meilleur fighter depuis fucking longtemps, il se fait même pas ça. ouais. Ben, Poirier c'est- s'est fait moi- 1 moi, million. j'ai- Je dis pas qu'il mérite pas. Poirier mais s'est je fait dis 1 pas million. que- Littéralement, il y a des médecins qui font plus que ça. Ceux qui sont rendus jusque-là, là, genre, mettez dans les commentaires si vous trouvez ça legit. T'sais, comme je suis d'accord que pour une catégorie à part, c'est sous-payé. Mais ils sont loin d'être mal payés, là, comme Chris. Zach, tu fais combien par année, là? T'sais, genre, essaie juste de te mettre dans la peau d'un être humain puis d'un salaire normal. T'sais, on essaie de ramener les classes sociales à un même niveau. Ça fait chier de voir quelqu'un se faire payer 5 millions pour un fight, même s'il s'entraîne super fort. Pis Ouais, tout, t'sais. mais Moi, je travaille super fort à mon travail puis je ferai jamais autant d'argent que ça. Je comprends qu'il y a le facteur de risque, je peux crever, mais tu sais, demain, je peux sortir dehors puis me faire frapper par un char. Tu sais, comme le risque est-tu genre Je si suis gros totalement que ça, d'accord, je là? suis totalement d'accord. Mais il y a une différence aussi, c'est que ce gars-là, à 47 ans, là, il aura pas le même état d'esprit que toi à 47 ans. Ouais, c'est C'est pas son juste ça, choix, sa hein. carrière arrête. Puis ça, à ça 30, mériterait d'être 35 payé ans. des millions. Non. Ben, Oublie que c'est un sport, là. Pense à la vie humaine. Pense à la vie humaine. Tu vois, là, genre, imagine t'es Dieu, là. Ça vaut ça, là. Tu vois 2 humains qui se tapent sa gueule. Ah, let's go, man. Mettez plein de cash là-dessus. C'est un peu ridicule qu'il y a des humains, là. C'est pour tout, là. Moi, je dérape en ce moment, là. Genre, même à cinéma, c'est complètement con, là. On est des animaux, on se met tout en rangée, on écoute pendant 2 heures un écran. C'est fucked up, là. C'est juste pour un sport, ça je veux en venir, genre, c'est que c'est fucking bizarre, là. On paye des humains. C'est vraiment arriéré, là. Mais c'est divertissant. Je comprends que l'humain cherche un divertissement, mais genre, tu peux pas dire qu'ils sont mal payés puis qu'ils devraient être payés plus. Mais Ils sont payés le prix qu'ils sont payés parce que tu l'as dit, c'est privé. Si c'est privé, c'est calculé, ben regarde, on te paye ça. Oui, il se fait plus d'argent Dana White, c'est sûr, il se fait plein d'argent ce gars-là. Mais s'il décide de payer ses employés-là, ce prix-là, si t'es pas content, ben boycott, porte-toi ton autre ligne, McGregor fait plus d'argent, là. Mais c'est parce que ok, en ce moment là, vous avez juste en tête les meilleurs des meilleurs. Il y a un top 10, puis il y a tellement de combattants. Les combattants qui sont... Tu sais, t'as comme une carte de combat, là. Les combattants qui sont au plus bas, là, eux autres, ils se font 30 000, un combat. Un maximum que tu peux faire de combat, là, souvent, là, ça, c'est considéré beaucoup dans une année, c'est 3 combats. Ouais. T'as 4 mois de préparation. Ta carrière, elle arrête autour de 35 ans. Mais c'est un T'as des choix. risques C'est un de choix. vie. Puis en plus de ça... C'est un choix. Hein? C'est un choix, qu'est-ce qu'ils font, là? Oui, je sais, c'est un choix. Mais moi, je vais jamais dire que cette personne-là devrait gagner moins de cash. Je souhaite à tout le monde de gagner énormément d'argent. Que tu fasses n'importe quoi, si tu gagnes fucking de cash, fucking nice. Fucking nice. Comme, oui, un docteur, c'est sous-payé. Un professeur, c'est sous-payé. Un fighter, je dis, c'est sous-payé. Encore. Mais, tu sais, comme tu parles, t'as l'air de parler de la relève, mettons. C'est ça un peu ton point. Ben, Tu dis, je parle ceux en qui sont pas général. dans le top 10, tu sais, ils T'sais, font prends la moins moyenne d'argent. prends la moyenne de tous les fighters combinés ensemble. Mais tu sais, bienvenue dans l'échelle salariale. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais, ouais. C'est comme les filles qui jouent au hockey, ils sont pas payés une calice de sang. Tu sais, les gars Ils qui sont sont mal payés. patrons dans une entreprise ou qui sont chefs du cabinet de chirurgie, ben ils ont un talent, ils ont quelque chose. Fait que tu sais, ça vient avec aussi. Tu sais, tu peux faire un sport, si t'es pas talentueux, ben t'es moins payé au hockey.
Ben, Suzuki, il est moins payé que McDavid. Pourtant, les T'sais, deux, il y a le même risque que McDavid. Ta glace, tu peux te faire geler, puis ta carrière peut finir même. Ouais, mais, non, Ça mais revient au- ça c'est vrai, mais ce que je dis, c'est que je souhaite qu'ils gagnent tout calissement d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que. Ben, moi, je souhaite que ça soit normalisé de. Que, tu sais, comme 5 millions, c'est calissement d'argent. Puis le plus bas, t'as dit 30 000. Mais c'est un chiffre comme ça, mais c'est dans ça. ces eaux-là. Mais tu sais, comme. Comme 30 000, c'est bas. Mais mettons, s'il est capable d'avoir un mode de vie qui n'a pas besoin de survivre, là, il vit, mettons, il est capable de se loger, de se nourrir, puis tout, c'est correct. Tu sais, ça devrait être ça pour tout le monde. Je préfère que tout le monde soit sur un pied d'égalité que quelqu'un qui se bat dans un octogone fasse crissement plus de cash. Mhm. Ah, ben moi, je pense que c'est un autre point de vue parce que ton 30 000, t'as un manager qui prend une cote, t'as ton camp d'entraînement qui prend une cote. Tu sais, après, Mais il choisit ça. mais Y a après, rien qu'à être meilleur, le après, coco, là. après, tu dois te guérir. Il n'y a rien qu'à être meilleur, puis il change de catégorie Ouais, si t'es mais- pas capable. là. Ouais, mais c'est quand même nous autres. Change c'est de quand même- travail. Mais c'est quand même nous autres qui regardent ça, puis par la suite qui payent ça. Tu sais, fait que moi, pour ce gars-là qui se bat, je suis comme, fucking le gars, ouais, il devrait se faire plus de cash. Ouais, mais tu sais, quand tu Comme commences tout le une monde job, qui devrait se faire plus de quand cash. tu commences une nouvelle emploi, là, puis que tu sors de l'école, puis genre, tu penses que tu fais quand même un bon travail, mais tu penses que tu mérites aussi une augmentation parce que tu penses que tu es sous-payé. Mais c'est le même principe que Zach essaie d'apporter avec ces combattants-là. Ben ouais, mais les combattants qui percent, c'est ceux qui prouvent, tu sais. Comme, t'as jamais rien pour rien dans la vie, puis je pense que si ces gens-là sont encore à ce salaire-là, parce que tu peux aussi penser que tu mérites plus, mais pour quelqu'un qui a de l'expérience, non, tu vaux pas vraiment plus que ce que toi tu penses que t'es, tu sais. Ça existe des gens qui ont la tête enflée puis qui pensent qu'ils valent plus que ce qu'ils valent réellement, tu sais. Comme, mettons, moi, mon boss, il a 20 ans d'expérience dans le domaine. Moi, je me trouve bon. Je vais demander une augmentation. Puis il est comment? T'augmentes, genre, t'es pas rendu au point que ce que je m'attends. Je pense pas que tu mérites ton T'sais, augmentation de salaire. tu sais. Si on les compare aux autres sportifs, là, oui, ils s'entraînent toute l'année, exemple. Ils s'entraînent toute l'année, mais ils jouent une game seulement. Là. 5 millions, une game. Il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale, dans quasiment qui une game fait 5 millions. Là. Oh, mais tu peux pas. C'est C'est la chose. Tu sais, baseball, comme- là, tu non, compares. Non, mais c'est ça que t'as dit tantôt. C'est ça que t'as dit. Tu C'est des compares sportifs, une des roche athlètes, à ça une se passe. carotte. Là, tu sais. Non. Ben Non. oui. Non. Parce que si tu Non, peux c'est pas un comparer sport. une game. Mais je une pense qu'on game va changer de hockey. sujet, les gars, parce que c'est supposé durer 45 minutes. On s'en jasera après, mais t'as un troisième sujet, mon Zach. Je pense qu'on pourrait en jaser pendant des heures Tu et peux des pas heures. dire qu'ils là. sont mal payés. Mais je Ils sont pense qu'on a payés juste très chacun une vision différente, puis acceptons-la. C'est beau. On va parler Merci. de visions différentes. Marilyn Ouais. Jonca. C'est dépeint, là. Elle devrait être sous-payée, là. Mais ouais, il y a un gros drama entre dans le cas de Marilyn Jonca, en fait, je vais vous mettre en contexte, elle est passée au WhatsApp podcast de Jer Alain, puis ça a tombé sa discussion, on va pas faire jouer la vidéo, Tom, parce que c'est Non, genre c'est ok. 4 minutes, puis c'est un peu, ça va être Ouais. hors contexte un peu, mais je vais vous le résumer si vous le savez pas. Ben, tu peux. Bah, ok, non, là, continue. C'était plus pour la description de cette fille-là, parce que c'est elle qui a comme mis ça trending, cette espèce de clip-là de Marilyn Jonca. Mais elle est passée au WhatsApp Podcast puis elle parlait de sa controverse de l'année passée. Je pense que sur Instagram, elle avait posté une photo d'elle, bien correcte, une photo bien normale. Puis elle disait, vous voyez les filles, pas obligé de se montrer les boules puis toutes ces affaires-là pour être intéressantes ou whatever. Puis elle, son opinion dans tout ça, c'était que les filles en général devraient poster moins d'affaires sexualisées sur les réseaux sociaux puis plus montrer sur les réseaux sociaux qui sont aussi. Elle dit qu'elle trouve ça tout à fait normal, que tu veux être sexy, tu veux mettre une photo sexy de temps en temps, mais juste ça est comme un peu en désaccord parce que elle trouve ça dérangeant sur le oversaturation qu'il y a sur cette application-là de la sexualisation des filles. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as comme une fille, Alice Paquet, qui a comme marqué sa description de la vidéo. Bon, Tom. Et marqué « Passage de Marilyn Jonca au podcast de l'humoriste Jer Alain. C'est sorti aujourd'hui, c'est difficile à entendre. Je trouve ça surréaliste qu'on lui laisse une tribune pour étaler sa misogynie intériorisée. Misogynie, merci. Je vais revenir en parler plus tard. Pour l'instant, je suis en crise. » Fait que je veux juste vous entendre là-dessus. Peut-être pas nécessairement donner votre
vous pouvez donner votre opinion sur l'espèce de sexualisation ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les filles qui postent des photos sexy sur les réseaux sociaux, mais ouais, c'est ça. Ben, moi, comme en lisant ce que j'ai lu, puis même le premier commentaire il est intéressant là, sur le post d'Alice Paquet, mais je suis comme un peu entre deux. Premièrement, je suis pas une femme, fait que c'est pas mon combat. Fait que laisse-le au ski, Tom, c'est bien correct. Fait que ouais, c'est ça, je suis pas une femme, c'est pas mon combat. Non, monte-le. Laisse-le là. Bouge plus. Fait que ouais, c'est ça, je suis pas une femme, c'est pas mon combat. Puis si vous avez des trucs à dire, dites-le encore dans les commentaires. Je sais que j'en parle tout le temps des commentaires, mais avec respect. Dites-le, ouais, c'est ça. Où c'est que tu lis ça, man? Check. Dans le fond, c'est que premièrement, non, je suis pas une pas un femme. commentaire. Moi, je suis pas une femme, c'est pas mon combat. Cherchez quel Non, mais- commentaire, toi. Ce que je trouve plate, c'est que mesdames se battent beaucoup sur les réseaux sociaux, mettons, pour l'égalité homme-femme, les droits des femmes, puis vous avez de la misère à vous backer vous-même. Tu sais, ça, c'est comme un peu la première affaire que je vois, comme on sent que les filles se sentent pas backées par Marilyn Jonca, puis Marilyn Jonca, elle essaye juste... Ce que j'interprète de Marilyn, c'est qu'elle est comme... Tu sais, pour vrai, c'est ça, t'es pas obligé de te montrer pour avoir des vues, pour qu'on te... Pour être intéressant. Pour être intéressante, exactement. Tu sais, c'est comme... C'est ça, vous êtes plus qu'un corps, puis comme la bataille se trouve beaucoup là-dedans de... T'es pas juste un corps. Je comprends que... c'est beau se montrer, c'est beau comme s'afficher puis tout, tu sais, comme un free the nipple, l'exemple, là, tu sais, les gars en chess, les filles pourraient être en chess, mais comme elle dit pas en mal, tu sais, comme je suis sûr qu'un gars dirait, là, les gars, les douchebags, là, tu sais, en 2001, là, on l'avait, le combat des douchebags, là, lâchez vos chess puis tout, puis essayez de vous habiller comme des gens civilisés, entre parenthèses. Fait que, tu sais, il y a ce point-là que je suis comme Marilyn Jonca, pas nécessairement tort. C'est vrai qu'on en voit beaucoup puis qu'on peut être intéressant d'une autre manière. Mais ça, le premier commentaire est intéressant parce que Young Baby Girl a dit, à quote Marilyn, puis elle est comme, t'es pas juste ça, mais elle nous label de juste ça. C'est comme si Marilyn Jonca, elle disait que ces personnes-là étaient juste une craque de seins sur une photo, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce de... Je comprends un peu la vision de la première personne qui a commenté puis qui est comme, ouais, mais elle fait juste dire qu'on est ça, tu sais. Mais ce que j'ai entendu entre les lignes, c'est un peu que Marilyn Jonca, en fait, est genre, non, t'es pas juste ça, tu peux faire ça, puis je suis sûr que t'es ça, mais ce que t'affiches, c'est juste ça. Ouais, je Fais-tu comprends. clair? Mais... Ouais, ben t'es un entre-deux, là. Ouais, Puis, ben c'est ça, tu sais, je peux comprendre. Je trouve comme battez-vous ensemble, tu sais, elle utilise des gros mots quand même là, slut shaming, victim blaming puis misogynie. Tu sais, misogynie, c'est un peu la peur des femmes, tu sais, être contre le droit de la femme puis tout. Slut shaming, c'est dire que se faire traiter de slut, là, genre l'intimidation en disant que t'es une salope ou que t'es une traînée, tu sais, c'est elle met une petite jupe courte, elle fait exprès. Elle fait exprès, ouais. Mais tu sais, c'est un peu ça qu'elle dit. Mais c'est quoi ton opinion aussi, Will, là-dessus? J'en ai pas. T'en as pas? Non. Tu te retires? Non, ben, moi, mon truc, c'est exemple, là. C'est pour toutes les sortes de contenus sur les réseaux sociaux, là. Si t'aimes pas que quelqu'un pose son chien, unfollow-le. Si t'aimes pas que quelqu'un monte ses boules, unfollow-le, puis ferme ta gueule. Genre, sérieusement, le monde se sent... on a tout un réseau social, on a toute une tribune, on se sent obligé toujours de parler. Ferme ta gueule. Mais j'ai l'impression que les trends, ça, ben pas nécessairement les trends, mais ben je sais pas si je pourrais appeler ça une trend, mais ce qui pogne, c'est de la négativité. Là. Ouais. C'est le monde qui chante des bullshit, puis des... Ben pas nécessairement de la bullshit, mais genre, tu sais, il y a un commentaire qui va être en désaccord avec ce qui a été posté, c'est ça qui pogne le plus. Les filles, ils veulent comment Ce qui fâche le monde. Non, les filles veulent normaliser le corps de la femme. Let's go. Ouais, on est avec vous. Ben, je suis avec vous, je parle pour vous autres souvent. Let's go, c'est ridicule que genre... Pas parce qu'une fille se montre que c'est une pute, c'est une salope. Pas parce qu'elle se montre qu'elle veut que tu la mettes dans la bouche, tu sais. Genre, elle s'affiche, c'est son Instagram, c'est son feed, c'est ses photos à elle. Moi, je peux mettre une photo de mon chien, ça te fait chier. J'ai le droit de mettre mon chien, j'ai le droit de... Fait que t'as le droit de mettre
t'es parti, I guess. C'est un corps humain. Je pense qu'il faut qu'on arrête de vérifier. Les gars, qu'on arrête de vérifier fou avec ça. Tabarnak, je parle. Mais là, ce qui blâme les filles, c'est qu'une fille vire fou. Ouais, c'est ça. Je vais pas parler de Marilyn. Moi, je parle de la situation. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est qui Marilyn Jonka. Là. C'est une humoriste ouais. qui vient de perdre beaucoup de contrats. Mais, ok. Moi, j'ai pris un peu de temps pour penser à tout ça. Puis, pour vrai, ce sujet-là, en général, comme que Jess a un peu dit, c'est pas vraiment mon combat, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas quelque chose que je vais être vraiment investi dedans. Mais ce qui me fâche, c'est que Marilyn Jonka, elle donne son opinion. Puis je pense que oui, pour certains, ça l'a offensé, mais je pense pas qu'elle l'a fait d'une façon pour envoyer un message de haine. Par exemple, le côté des filles qui reprochent ça à Marilyn Jonka, je trouve que ça vient d'un bon fond. Je trouve qu'il essaie d'améliorer la société. C'est super. Sauf que là, ce que je trouve pas cool de cette description-là, c'est que je trouve ça surréaliste qu'on lui laisse une tribune pour étaler sa misogynie. Je vais perdre toute crédibilité. Non, mais... Sa misogynie intérieure. Merci, Carl. Je suis pas capable de le dire, le mot. Misogynie. Je trouve que tout le monde peut donner son opinion sur un sujet en étant respectueux. Je pense qu'elle a été quand même respectueuse dans ce qu'elle dit. As-tu écouté? Ouais, j'ai écouté. Tu peux être en désaccord. Elle traite personne de slot, elle traite personne de rien. Mais tu peux être en désaccord. Elle a peut-être pas utilisé les meilleurs mots dans certaines phrases, mais ça, c'est parce qu'elle est sur un podcast puis ça fait 1h30 qu'elle enregistre. Il y a des mots qu'on n'a pas super bien utilisés durant ce podcast-là, puis c'est tout à fait normal. Essaye d'être sacoche pendant 1h30. Mais je dis, elle a porté une opinion. Laisse-la avoir une opinion. Tu peux être en désaccord, mais lui la censurer et dire que je peux pas croire qu'elle a une tribune, c'est pas vrai. Comme si Alice Paquet voulait que Marilyn soit cancel. Exactement. Mais quand Alice, elle donne son opinion, la meilleure façon pour essayer de changer une opinion de quelqu'un d'autre, c'est avec une conversation. C'est pas essayer de la censurer. Si tu trouves que tu es en désaccord avec, sors une vidéo, essaie d'avoir une conversation avec cette personne-là que tu trouves que tu es en désaccord. Essaie de changer son opinion pour un peu la tourner vers la tienne, que toi tu penses qu'elle est bonne. Parce qu'elle, elle pense que l'opinion qu'elle a en ce moment, Marilyn, elle pense que c'est une bonne opinion à avoir. Puis c'est pour ça qu'elle dit. Puis c'est correct. Sauf que faut développer lors de la discussion. Ouais. T'es pas d'accord avec une opinion, discute. C'est ce qu'elle fait. J'ai comme elle, c'est ce qu'elle fait, Alice. Elle est pas d'accord avec ce oui, qu'elle mais a dit. C'est son opinion, ça. Ça, c'est pas son opinion, ça. C'est pas l'opinion. C'est son opinion. C'est mais quoi? Je vais être court tantôt. T'as dit ferme ta gueule. Ouais, mais moi, je pense que tout le monde devrait parler à place de ça. Puis comme pendant que Isaac tu parlais, ça m'a comme fait penser à quelque chose. Tu sais, on chiale justement des gens qui donnent leur opinion. On chiale de l'action des gens. Puis quand les gens reviennent puis sont comme hey, j'ai fait une prise de conscience, je veux revenir en force, je pense que j'ai changé mon opinion, je pense que je suis devenu une personne différente, on chiale encore sur eux autres. Fait que tu sais, comme l'être humain est une hostie de peste parce qu'on chiale tout le temps, on voit jamais le positif d'abord puis on voit tout le temps le négatif. Tu sais, là je vais donner l'exemple de Julien Lacroix, mais comme si c'était n'importe qui dans le monde, ok? Mais Julien Lacroix a fait des actions, il s'est fait cancel, puis je pense, tu sais, il a fait de la violence conjugale, des agressions, puis tout son dossier. Il a été cancel, ok. C'est correct qu'il se fasse cancel, mais c'est correct, tu sais, ça reste un être humain, il peut se remettre en question. Tu sais, il y en a que pour certains, ce gars-là devrait aller en prison, puis il y en a que pour d'autres, tu sais, s'il fait juste changer, puis il se remet la conscience droite, puis il devient une meilleure personne, ok, cool. Là, Julien Lacroix revient, fait un message, comme « Hey, je suis allé en thérapie, je travaille vraiment là-dessus, j'ai compris des concepts que je comprenais pas nécessairement avant ou qu'on m'avait juste pas inculqué. » Puis on chiale encore dessus, on dit « T'es pas prêt », puis tout. Tu sais, on juge tout de suite la personne. C'est quand hey, ça fait juste 3 mois, Julien, là, t'es pas prêt pantoute, là.
c'est pas tout le monde qui évolue au même rythme. Là. Fait que c'est ça qui est poche un peu de la société, c'est que OK, quelqu'un fait quelque chose de mal, on veut juste plus le voir jamais. On s'en calisse qu'il devienne une meilleure personne, puis s'il revient en disant qu'il est une meilleure personne, on est quand même une marde. Fait qu'on pardonne pas, c'est un peu plate. Fait que là, tu sais, comme les deux personnes, Marilyn Jonca et Alice Paquette, ont droit à leurs commentaires, mais comme je pense que ces deux personnes-là seront jamais d'accord ensemble, c'est ça qui est triste. Tu sais, puis tu peux pas jaser à travers un réseau social, tu peux donner ton opinion, mais tu peux pas comme mener ton combat sur les réseaux sociaux. Puis c'est, excuse-moi, juste la dernière fois, je pense que c'est votre combat individuel à tout le monde de prendre les informations, prenez chacun vos informations, puis forgez votre opinion par rapport aux informations que vous lisez. Puis je pense que c'est ça qu'on fait en ce moment avec cette discussion-là. C'est fucking intéressant comme sujet, Zach, by the way. Mais c'est ça, je pense que là, on se forge une discussion, puis en jasant, je pense que ça pas nécessairement changer votre opinion, mais ça vous a juste apporté une nouvelle vision, que vous allez prendre un recul, vous allez être comme, OK, ben je vais peut-être tourner ma langue cette fois avant de parler, ou je vais essayer de regarder les deux côtés de la balance, puis forger mon propre avis après ça. Puis pas nécessairement dire Alice Paquette t'es une conne ou Marilyn Jonca t'es une conne, tu sais. Comme dit, OK, les deux vous avez des opinions, je vais analyser ça puis je vais former mon jugement à partir de ça. Tout Tom. Ben pour vrai, je vais pas vous cacher que ça fait 3 minutes que j'écoute plus là, mais j'ai arrangé l'audio pour qu'on puisse sortir là, mais je sais pas c'est qui Marilyn Jonca puis j'ai pas moyen suivi pour être honnête ce qui s'est passé dans le dernier là, mais j'ai pas écouté le podcast moi non plus. C'est pour ça que j'ai pas donné mon opinion sur Marilyn. J'ai écouté 4 minutes. Genre, moi, tant que c'est pas dans une situation où que c'est pour blesser des gens, être haineux, tu sais, tu dois regarder le bigger picture. Plus que le 4 minutes du clip qu'elle vient de montrer. Ouais. Regarde un petit peu plus que ça. Est-ce que Marilyn Jonca, son but, c'était de blesser des gens? Je pense pas. Non, elle donnait son opinion. Puis je suis sûr que Alice puis Marilyn, s'il y a un jour que vous allez vous asseoir ensemble, puis je l'espère, puis vous en discutez, vous allez avoir beaucoup plus de points en commun que par les réseaux sociaux. Parce que toi, tu vas pouvoir dire quelque chose, donner ton opinion, essayer de la convaincre sur quelque chose. Marilyn, elle va pouvoir faire comme « Ah, Chris, c'est vrai. Ah, d'accord, je prends ça. Je vais changer ça de mon discours. » Mais par exemple, elle leur pitch une balle vers elle. Elle dit « Tu sais, moi, mon opinion, c'est ça, ça, ça. » Puis là, les deux peuvent modifier leur opinion. Mais c'est complètement différent, là. Correct d'avoir une opinion. Arrêtez d'être fâché parce que quelqu'un pense pas pareil comme vous, tabarnak. C'est parce que ce qui arrive avec les réseaux sociaux aussi, c'est que tu peux avoir comme 200 personnes qui vont partager le même point que toi, qui vont liker. Puis ces 200 personnes-là, ben, se sont connectées cette journée-là que tu as fait ton commentaire. Mais s'il peut y avoir 600 personnes qui est pour l'autre opinion, mais ces personnes-là, c'est pas des personnes qui consomment les réseaux sociaux nécessairement, mais ça a quand même un impact, là, comme elle a donné son opinion là-dessus, puis il va y avoir 6 autres personnes qui vont dire « Ouais, c'est vrai, elle a raison, est-ce que t'es conne? » Ouais, bon point. Mais aussi, c'est pour ça qu'en vrai, comme tu as dit, c'est une autre réalité, c'est complètement différent, là. Quelqu'un qui se parle en vrai, puis sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça fait une différence dans la conversation. Essayez ça dans la vie. Essayez ça. Parce que moi, souvent, je vois du monde qui donne beaucoup leur opinion dans leur story, mais quand t'arrives pour chiller, un party ou juste un rassemblement, t'es juste en gang, tu chilles avec tes amis, pas d'opinion. Ils vont pas en parler, ils vont pas porter leur opinion. Ah, Chris. Ouais, mais là, tu dis arrêtez de vous fâcher pour ça, petite fâche. Attention. Là. Ben, je suis pas. Non. Hein? Il est fâché que le monde donne pas son opinion. Non, il était fâché. Tantôt, il dit arrêtez d'être fâché après le monde. Quand ils sont pas d'accord avec leur opinion. Mais seulement, t'es pas d'accord avec le monde qui se fâche. Je pense qu'il est pas nécessairement fâché. Je pense que c'est plus une déception. Oui, c'est ça. Mais je pense que t'es le seul qui comprend pas, là. Non, j'ai compris. Si tu comprends pas ce que je veux dire, c'est pas grave. On continue. Moi, je veux juste peut-être clôturer ça en disant que quand vous faites des commentaires, faites-les le plus constructif possible parce que tu peux donner ton avis, mais par écrit, c'est dur de comprendre, mettons, toutes les émotions qui se passent derrière ton message. Fait que tu essaies d'être constructif ou constructive en disant « Écoute, Marilyn, je suis pas d'accord avec ton point, voici pourquoi. » Tu sais, je pense que tu devrais te remettre en perspective sans attaquer parce que là, tu sais, ce que Alice Paquet, on voit dans son discours, c'est un peu l'émotion du moment. Puis c'est correct d'avoir une émotion présente, mais c'est pas la meilleure façon de donner ton avis
avec un sentiment instantané, tu sais. Puis là, elle dit à la fin de son message, je vais revenir en parler plus tard, pour l'instant, je suis en crise. Mais tu sais, comme, écris pas ton message, prends le temps d'y réfléchir, sois en crise, puis après ça, donne un message constructif, tu sais. Fait que tu sais, il y a beaucoup, c'est ça, sur les réseaux sociaux, d'impulsivité. On écrit tout de suite, tabarnak, ça n'a pas de sens, puis on écrit tout de suite, puis on prend pas le temps, tu sais, mettons, je vais prendre 2-3 jours, ou ça peut être 2-3 heures, puis OK, là, je vais écrire quelque chose, j'ai mes idées en tête, puis let's go. C'est l'actualité, c'est ça que les réseaux sociaux, si t'en parles pas là, ça sera plus trending. Mais, Son message n'aurait pas passé. Si elle publie ça aujourd'hui, son message passe pas. c'est sûr. Mais, tu sais que ça, le message, moi, je le vois vide un peu parce que je sais que c'est une émotion instantanée, tu sais, c'est comme... Si on prend pas le temps d'en jaser, ben c'est sûr que je serais pas d'accord tout de suite sur ton avis parce que comme, ton opinion est fondée sur une émotion live, pas sur qui est une réflexion. Mais tu sais, comme, c'est ça. Je le répète, je trouve ça super qui essaie de faire progresser une société, amener un beau changement. Je pense qu'il y a des façons de le faire. Yes. Puis je dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, puis je dis pas que... Je trouve que les deux, en même temps, sont un peu dans le tort. Mais qui essaient d'amener un bien ou qui essaient de juste dire quelque chose qu'ils pensent. C'est correct. Genre, laisser le monde en discuter. La discussion, c'est ce qui est le plus fort, selon moi. Ouais. Mais tu sais, puis Marilyn, son podcast est tourné, là. Elle peut pas changer ce qu'elle a dit. Tu sais, je suis sûr que un coup qu'elle reçoit une opinion, elle peut, mettons, reformuler sa phrase pour que la personne comprenne mieux ce qu'elle pense. Mais là, c'est sûr que Ah, c'est peut-être juste trompé dans... tourné, là. Elle va être fucké dans un mot, là. Ça arrive, là. On peut faire des chicanes quand on se trompe dans un mot, là. Mais je pense qu'on peut closer ça là-dessus. Là. Ça a été intense, les auditeurs, mais vous voyez, on veut justement développer cet art-là de la discussion, puis c'est correct de se laisser emporter par les émotions, puis c'est sûr qu'on va se parler des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, soit après le podcast ou dans 2-3 jours, puis on va être lay back, on va avoir réfléchi un peu, puis là, on va dire nos opinions, puis on va peut-être commencer à trouver un point d'entente. T'sais. Je demande pas à tout le monde d'être d'accord, mais si tu comprends ce que l'autre personne a comme vision, puis l'autre personne comprend ce que j'ai comme vision, puis c'est juste accepter à la fin. Prenez tout plus à la légère. Ouais. Fait que, ouais, ben, c'était Zach. Non, on n'a pas dit de On fait un fruit. d'objet, un fruit. Banane. Plantain. Kiwi. Tommy? Tommy dit ananas. Ouais. Bye Fait que merci tout le monde. Allez, follow partout, puis big love.